La tournée nationale d'information et de sensibilisation de la population sur la cherté de la vie a abordé sa deuxième journée dans les communes de Dangbo et d'Apro-Misrété sont les deux localités visitées par la délégation gouvernementale conduite par la ministre Hadijatou Martins ce vendredi 13 mai 2022. Après le protocole d'accueil en présence des autorités, sages et notables des lieux visités, les populations, premières cibles de cette tournée gouvernementale, expriment ici leur satisfaction. Après avoir écouté les membres de la délégation gouvernementale à Dangbo ce jour, j'ai une totale satisfaction. Il se débat bec et ongle pour le bonheur de sa population. Donc à voir tout ce qu'il met comme exonération en place, non, j'ai une satisfaction totale. Tout le monde entier qui est en crise, donc ce n'est pas spécifique au Bénin. Donc dans mon village c'est Dogla. La bonne information va parvenir aux administrés de Dogla. Nous sommes d'accord parce que c'est vrai, il y a de la guerre à la Russie. Ce que nous voulons, le gouvernement est déjà dit. Il y a déjà subventionné le ciment, ce qui c'est des ciments, ou bien les riz, tout et tout. On a entendu les populations de suivre ce que le gouvernement a voulu pour nous. Nous sommes invités ici aujourd'hui pour assister à la séance de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Nous sommes vraiment aguerris parce que nous sommes informés des causes et des mesures que le gouvernement a prises pour atténuer cette crise. Nous sommes désormais aguerris pour aller partager l'information à ceux qui ne sont pas venus ici aujourd'hui. À partir de maintenant, nous allons dans les rameaux de la commune de Dangbo pour aller sensibiliser, pour aller passer le message aux autres. En français comme en Gon, la chef de délégation Hadijatou Martins évoque les mesures prises par le gouvernement pour l'atténuation de la cherté de la vie, dont en voici quelques-unes. Au gouvernement, les subventions, subventions Face à tout ça, le gouvernement, comme je l'ai dit, a pris les dispositions. Et vous connaissez bien le chef de l'État, le président Patrice Talon. Il s'est anticipé. Il n'a pas attendu que la situation s'aggrave davantage pour prendre ces mesures. Ces mesures qui vont de la mise en place de subventions à l'exonération des taxes sur un certain nombre de produits de grande consommation. L'exonération, certains savent ce que c'est, je vais expliquer de façon schématique. Un produit que vous avez l'habitude d'acheter à 500 francs avant la crise, qui aujourd'hui est vendu à 700 francs. Vous allez acheter avec 500 francs, arriver là-bas, on vous dit c'est à 700 francs. Vous grattez la tête, vous retournez peut-être chez vous en attendant de savoir comment procéder. Le gouvernement décide de prendre en charge 100 francs et vous dit vous-même, complétez 100 francs. Donc, le vendeur, au lieu d'exiger de vous 700 francs, va plutôt vous prendre 600 francs parce que le gouvernement a mis en place une subvention de 100 francs. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres et sur plusieurs produits. Sur les produits pétroliers, très tôt le gouvernement a pris la mesure des choses. Parce qu'il n'y a pas plus casse-tête que de ne pas pouvoir circuler librement, aller au service, aller venir, aller pour se déplacer pour ses activités, etc. Si vous n'avez pas de camion pour vous déplacer, franchement, c'est un véritable casse-tête. Sur les produits pétroliers, le gouvernement a mis en place des subventions qui lui coûtent 5 milliards de francs CFA par mois. Sur les produits, les produits de grande consommation, j'en ai parlé tantôt, il y a des subventions qui sont mises en place. L'exonération de la TVA sur le blé, les huiles végétales,
à 80% sur le riz et sur d'autres produits, etc. J'allais dire. Et toutes ces mesures qui sont prises pour alléger, disons, les difficultés à la population sont évaluées à 80 milliards de francs CFA par trimestre. Sur 3 mois, ça fait 80 milliards de francs CFA. Des députés à l'Assemblée nationale apprécient les actions du régime Talon. Aujourd'hui, la population est informée et doit prendre compte de la réalité. C'est la réalité qui est sortie aujourd'hui. Le président se gêne beaucoup pour ce pays. Il se gêne beaucoup pour ce pays. Il faut voir. Il supprime la TVA sur certains produits, hein, et puis beaucoup de choses. La population doit ventiler, continuer à sensibiliser le message qu'elle a reçu aujourd'hui. Vraiment, nous avons expliqué à la population, mais nous pensons que la population nous a compris. Elle a compris, elle nous a aussi promis d'aller partager la bonne nouvelle et les autres actions qui sont en attente. Nous avons pris l'engagement. Le gouvernement a pris l'engagement de respecter pour que la population peut trouver soulagement. Notre message aujourd'hui en tant que député est de demander aux populations de ne pas s'affoler. Parce que le gouvernement de Patrice Talon a déjà pris les grandes mesures. Tout ce qui nous reste, c'est de respecter les recommandations. Par exemple, l'engrais qui est subventionné déjà, qui est vendu à 25 000 francs dans les pays voisins et à 14 000 francs au Bénin, nous ne devons pas prendre ces produits et aller vendre à l'étranger. Les prix fixés par le gouvernement, par les produits, je crois que les commerçants et les entrepreneurs doivent respecter ça. Le prix du ciment dans chaque département doit être respecté. Le prix du pain, par exemple, doit être respecté aussi. Et nous devons faire un retour à nos produits locaux. Le président a tout fait parce qu'il entend le cri de son peuple. Et il a subventionné l'essence, il a subventionné le blé, il a subventionné le riz, il a subventionné, c'est-à-dire l'engrais, tout pour faciliter la tâche à sa population. C'est un homme à féliciter. Le message pour la population, c'est de leur demander d'avoir confiance au président Patrice Talon. À chaque étape de la tournée gouvernementale, la latitude est accordée à la population de poser des questions de compréhension. Des questions qui sont suivies de clarifications de la part des membres de la délégation. Ce samedi 14 mai 2022, les communes d'Avrancourt et d'Adjara recevront cette délégation de la ministre Adiatou Martins.